Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons coller une bande droite placo sur bord droit, bord droit. Tu vois, un bord droit, c'est ça. Tu vois, il y en a un là, là. En fait, tu vois, il y a eu une coupe à droite et une coupe à gauche. Tu vois, ça fait bord droit, bord droit. T'as pas tu vois, le bord fendu là. Tu vois. En fait, ça fait une petite vague là. Tac. Ça tient pas en fait. C'est deux bords droits. Quand tu commences alors sur un bord droit, bah, de toute façon, sur n'importe quelle bande, hein, tu viens vérifier tes vis de placo. Ouais, si elles sont bonnes, je vais aller voir en haut et je vais les revisser, je crois qu'il y en a une qui n'est pas bonne. Et tu regardes si elles joignent correctement. Tu vois, par exemple, là, ça ne joint pas correctement. Donc, on va venir mettre un petit coup d'enduit, laisser sécher avant de poser la bande. Tu vois, comme là. Voilà. Tu vois, ici, j'ai rempli, tu vois, le petit écart qu'il y avait. Et j'attends que ça sèche pour pouvoir poser la bande. Pour les vis, hein. Hop, là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Là, tu vois, celle-là, elle est pas bonne. Alors, j'ai remis un coup. Voilà. Là c'est bon, celle-là, elle est un petit peu juste. Alors, surtout en bord droit, tu fais quand même bien attention. Un bord fendu, sur fendu, c'est. Tu les remets quand même correctement, mais c'est quand même moins important qu'un bord droit. Voilà. L'écart qu'il y a là, je vais venir le boucher. Ouais, rien de compliqué. Voilà. Regarde d'ailleurs, figure. Là, c'est bon. Je vais boucher. Hein. Bah, je l'ai fait au PR4. Hein. Pourquoi, tu vois, ça représente quoi? 2 mm, quoi. Et tu peux les reboucher au PR4. Hein. Ça sera un petit peu plus large. Il faut venir avec de l'enduit du rebouchage. J'en ai profité pour poser mes bandes à côté. Tu vois, là, ça a séché. Maintenant, je vais pouvoir poser la bande. Je coupe une bande de ma hauteur. Et en fait, je la reproduis. C'est-à-dire, je la coupe plusieurs fois de suite. Ça t'évite de reprendre tout le temps la mesure. Alors, tu vas utiliser voilà, ce genre de spatule. Ça doit faire à peu près 12 cm, je crois. C'est une spatule américaine. Tu la repères bien, quand tu vois. Elle a les côtés arrondis, là. Et là, c'est juste une spatule pour mettre ton plâtre. La pâte, hein. C'est vrai que je conseille aux débutants de prendre une pâte qui est assez épaisse pour éviter d'en foutre partout puis de prendre le coup de main. C'est un désavantage, c'est quand on l'applique, comme elle est épaisse, quand tu vas coller ta bande, en fait, tu vas avoir une surcharge derrière. Et il va falloir soit écraser super fort, tu vas détendre ta bande, et ou si tu laisses comme ça quand tu appliques ta bande, en fait, ça va faire un peu des bourrelets. Et quand ça va sécher, quand tu vas faire ta passe de remplissage, tu vas te faire un peu chier pour rattraper en fait ceci. Alors pour avoir une bande qui est bien lisse et qui n'a pas de bosse, en fait, alors je te conseille de faire une pâte, tu sais, un peu plus liquide, tu vois, comme ça, tu vois là, celle qui tombe. Et au moins quand tu vas l'appliquer, alors c'est vrai que c'est un petit peu plus chiant à appliquer, mais quand tu vas l'appliquer, en fait, tu as juste à passer ta spatule pour plaquer, pas écraser, hein, plaquer ta bande contre la colle que tu viens de mettre, hein, et tu reviens pas dessus et ça suffit. Alors une pâte assez, je vais pas dire liquide, mais tu vois, qui est assez souple, quoi. Alors du coup, alors on va se faire le collage de la bande droite sur le bord droit. Hein. Voilà. Caveau. Alors, il y en a, ils prennent la bande, ils la commencent à moitié, tout ça. Moi, je commence toujours par le haut. Je trouve que c'est bien plus pratique. Alors, je viens. Alors, pour appliquer ta pâte, hein, voilà, tu fais comme un petit boudin. Hop, tu coupes, tu vois, tu la mets au milieu comme ça. Et tu viens l'appliquer en écrasant. Légèrement. Ouais, il t'en reste. Ce qu'il faut faire, tu rebalayes à chaque fois. Enfin, si tu renlèves pas ta matière, en fait, tu vas revenir faire une ou deux passes comme ça va tout tomber par terre. Alors voilà, hop, faut prendre le coup de main, hein. Tu reviens, tu fais ton petit noyau au milieu, et voilà, tu appliques de façon que ça fasse une largeur de placo, quoi. Que ça fasse une largeur de la bande à plaquer. Voilà, hein. Voilà. Tu vois, t'en mets de façon que tu vois pas le placo derrière. Pas trop épais, tu vois, juste le milieu. Après, tu prends ta bande, hein.
Hop là. Alors moi, je prends ma bande, je commence toujours par le haut. Alors pour faire l'alignement, en fait, c'est pas compliqué. Tu viens t'aligner ici, hein. T'as pas besoin de faire de retrait, de repère. Tu viens ici, tu tiens avec ton doigt et avec ton pouce au milieu, tu viens au milieu, hop là, comme ça, puis tu mets un petit coup de poing. Et si tu regardes, la bande, elle se met automatiquement dans la lignée. Hop là. Tu reprends ton palais. Alors, tu vas délicatement au début. Si tu appuies trop fort, la bande va venir avec. Hein. Alors, soit tu plaques avec celle-là, et tu fais comme ça. Moi, j'ai pas habitude, tu vois, d'y aller un petit peu doucement en haut. Et tu vois, j'appuie pas trop. Hein. Hop, je balaye. Et regarde. Hop là. La bande. Voilà. La bande, elle s'est mise, en fait, avec la force de gravité, quoi. Ouais, t'as pas besoin de plus appuyer et de repasser dessus. Alors après, quand c'est comme ça, alors là je redescends, tu vois, je décale mon escabeau. Je viens faire un petit plat comme ça et je viens l'appliquer. Voilà. Et là je prends ma bande, je la décolle légèrement ici et je viens hop l'écraser comme ça. Et là je viens hop reprendre en dessous. Tout simplement. Hein. Voilà, tu mets, hop, tu balayes. Alors ça fait à peu près, je crois, un petit angle hein, à 45 à peu près. Hein. Alors, toi, ça fait un petit manquant. Hop, j'en rajoute un petit coup sur le côté. Voilà. Et une fois que c'est comme ça, je renlève ma bande. Et regarde, je viens avec mon pouce, comme tout à l'heure, hop, la plaquer au milieu. Voilà, j'appuie un tout petit peu dessus. Et là, je prends ma spatule et je viens écraser, tu vois, une seule passe. Et je finis un petit peu en queue de poisson à la fin. Voilà. Je repasse pour enlever ce qui dépasse sur les côtés. Voilà. Bon. Là. Et voilà. Et si tu regardes, la bande, elle est collée. Il n'y a pas plus à faire. Et tu vois, ça évite d'avoir des petites boursouflures. Pense bien à enlever ce que tu as mis sur le mur quand tu as fait maintenir ta bande. Parce que si tu laisses sécher, tu vas super galérer. Tu vois, on a vu comment coller une bande sur un bord droit sur un bord droit. Je vous ferai un bord fendu sur bord fendu et bord fendu sur bord droit. Sur ce, passez une bonne journée et un bon bricolage. Tchuss!